Vous nous regardez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité présidentielle de décembre de cette année en cours. Matata Ponyo Augustin a déposé sa candidature. Le président national du parti politique LGD dit que cet acte est justifié par la volonté manifeste du peuple congolais. Et puis à Kolwezi, l'entrée principale de l'entreprise minière Chemaf a été barricadée ce samedi par les agents de la société 777 SARL, un sous-traitant évoluant au sein des Chemaf. Au centre de ce soulèvement, le licenciement des plus de 50 agents sans paiement de leur dû. La procédure serait violée selon les manifestants à suivre au cours de ce journal. Et puis en culture, au cœur de Kinshasa, la culture s'exprime, elle palpite sur les murs, s'élit dans les altitudes et se chante à travers les paroles des rappeurs. C'est dans ce rythme du hip-hop, ce n'est pas un secret, Kinshasa est en effervescence et ces jeunes sont les plus fervents ambassadeurs. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. À l'ouverture ce samedi du bureau des réceptions et traitement des candidatures à la présidentielle de décembre de 2023, le président national du parti Leadership Gouvernance pour le développement LGD en abrégé, Matata Ponyo, a déposé sa candidature. Matata Ponyo a souligné que sa décision de se présenter plutôt était basée sur la volonté exprimée par le peuple congolais en général. Il a en outre rappelé les réalisations de son mandat en tant que Premier ministre congolais. J'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Bon, bah écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais, le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement, c'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc, nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Bien sûr, notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Dans une déclaration devant la presse samedi 9 septembre, Constant Mutamba, leader de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition DIPRO en abrégé, a dévoilé ses ambitions en tant que candidat à l'élection présidentielle en RDC. L'opposant Mutamba a tenu à souligner les points clés de son programme politique en cas de victoire. Il a déclaré que s'il est élu président de la RDC, il mettra en place des mesures ambitieuses pour remédier à la situation dramatique de l'Est du pays. Il a spécifiquement évoqué son intention de faire face à l'influence de Paul Kagame. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Mais après, nous allons faire la guerre
au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec tout ça. Le peuple a besoin de la rupture. Le social du Congolais sera nettement amélioré. Nous allons veiller que la République démocratique du Congo soit un pays où il fait beau vivre. Nous allons mettre en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Nous veillerons donc à la mobilisation et maximisation des recettes dans les secteurs miniers, où nous mettrons en place un parquet minier qui s'occupera de tracer toute la production minière en République démocratique du Congo. Prorogation de 3 mois du mandat de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, en abrégé le cadre des concertations des organisations de la société civile, parce que s'il y avait évaluation de l'efficacité de cette force, les dirigeants de la région ne pouvaient pas proroger ce mandat. Placide Nzilamba, son coordonnateur adjoint, affirme que cette force sous-régionale, au lieu plutôt de proroger le mandat de cette force régionale en République démocratique du Congo, les pays devraient signer des accords bilatéraux avec des États sur la sécurité. Suivez Placide Nzilamba, coordonnateur adjoint du cadre des concertations nationales de la société civile. C'est une force qui était venue dans le cadre de la coopération régionale entre la RDC et l'EAC. Et à notre niveau, c'est dire qu'avant de procéder à toute prorogation, il fallait que le haut commandement, la force avec le bureau de l'exécutif de l'EAC passe au Nord Kivu pour évaluer l'impact du travail de cette force. Parce que bon, nous on comprend qu'on a ce fisc prorogé, ça veut dire compte de tous les problèmes qu'il y a sur le terrain et même sans évaluer les réalisations de cette force. Si on allait évaluer, je pense que nos autorités ou nos chefs d'État seraient objectifs dans leur démarche. Alors, en tout cas, ils sont en train d'aller dans le sens contraire de ce que nous, la population, nous pensons. Vous avez vu vous-même, comme vous l'avez dit, des bailleurs, propriétaires des maisons que ces gens utilisent, sont partis même faire un sit-in devant le bureau de la force de l'EAC. Donc c'est une mission de la honte, je vous dis. Il n'y a jamais eu une mission comme ça au monde. Parce qu'ils n'ont pas même l'argent, comme vous l'avez dit, de payer les loyers. Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux? Alors nos autorités devaient être conséquentes pour dire, à lieu place de créer d'autres problèmes avec d'autres forces, mieux vaut mettre fin à cette force et plutôt renforcer les coopérations bilatérales avec des États. Par exemple, la RDC peut aller négocier avec les Kenyans d'avoir une force ici kenyane qui peut l'aider à combattre les M23. À lieu place d'amener toute une force qui ne sera pas même capable de faire quoi que ce soit, et au contraire qui va rajouter encore les souffrances des Congolais. Dans le Kasaï central, la ville de Kananga est frappée par une pénurie d'eau potable. Et il y a de cela 5 jours, la population du centre de la RDC peut enfin espérer à une suite favorable. Le gouverneur de province, John Kabeya Chikayi, s'est rendu à l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux pour s'imprégner de la panne technique. Suivez les détails. C'est en vue de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réparation du grand groupe électrogène de l'usine de captage d'eau brute de Chibachi par la Régie des eaux et de mise en service imminent de 2 groupes électrogènes de production de courant électrique par la SNEL que le gouverneur de province John Kabeya Chikayi s'est rendu ce vendredi 8 septembre 2023 dans les installations de ces 2 entreprises publiques en vue d'en avoir le cœur net. Des explications reçues auprès de ses directeurs provinciaux, John Kabeya s'est dit optimiste et demande à ses administrés de rester vigilants car tout est mis en place pour fournir en délai 48 heures de l'eau potable et du courant électrique à la population bénéficiaire. Bon, c'est à ce sens-là que nous en profitons de votre micro et de votre caméra de présenter nos remerciements pour le réconfort que son Excellence vient de nous faire ici, aussi des captages d'eau brute de la Régie des eaux. Comme vous venez de constater, nous sommes à pied d'œuvre en train cherchant à remettre nos vieilles machines en service afin que la ville, éventuellement nous tous qui constituons la population,
ayons de l'eau. Techniquement, on a pris des dispositions déjà une douane. Je crois dès lors que le nouveau équipement sera ici in situ au site, en tout cas nous allons les poser et puis les mettre en service pour donner de l'eau à la population. Les techniciens sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler et nous pensons que cet après-midi, nous allons monter un peu en puissance pour pouvoir arriver à alimenter nos clientèles et nous leur demandons de continuer à nous faire confiance. Il y a lieu de souligner que depuis quelques semaines, les robinets ont tari par manque d'eau et le courant électrique servi par délestage dans certains quartiers de la ville aux grands dents de la population des Kananga. À Kolwezi, dans le Lualaba, la police nationale congolaise sous commissariat de Kanina a mis la main sur 2 jeunes gens. Ce samedi, ces présumés malfaiteurs ont été présentés devant l'autorité communale de Dilala, soucieuse de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et saluant l'action des services de sécurité, Françoise Mangouji a lancé un message ferme à ses administrés. 2 jeunes hommes d'une vingtaine révolus ont été présentés ce samedi 9 septembre 2023 à l'autorité communale de Dilala. Guelas, le matriculé congolais, aurait tenté de voler une voiture de marque Raum, immatriculée 46 03 Aki 05, alors qu'un certain prénommé Jacques aurait poignardé un de ses amis au quartier Kanina dans un débit de boissons. Le monsieur que vous voyez ici, c'est un hors la loi qui s'est permis de poignarder les petits frères de ces policiers que vous voyez de l'autre côté. Le petit est à l'hôpital. La raison pour laquelle nous sommes venus avec lui pour le présenter chez les autorités, enfin que c'est ça les réseaux même des criminels que nous nous battons avec. Alors nous voulons décourager ce genre de système. Les accusés ont tout jeté en bloc les griefs portés contre eux. Il a pris un couteau et a remis à celui avec qui on était pour que cela soit utilisé comme preuve à mon endroit. Je ne connais rien de cette affaire. Ils ont dit que j'ai volé la voiture de leur père. Je ne connais rien de ce dossier. Il détient encore son véhicule. Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala, salue le travail abattu par le service de sécurité et invite le parent de tirer les oreilles de leurs enfants afin d'éviter de tomber dans pareille infraction. Nous avons lancé une opération contre ces malfaiteurs qui inquiètent la population. J'en appelle aux parents de s'impliquer dans l'éducation. Tous ces deux vont être acheminés au parquet où ils vont être jugés en flagrance. Notant que depuis un temps, les autorités du Lualaba ont mis toutes les batteries à marche en vue de mettre la main sur tout perturbateur de la quiétude de la population locale. Et les membres de la structure Que dit la loi ont effectué une marche de santé ce samedi dans les rues de Kolwezi. Ils ont saisi cette occasion pour se rendre à la cité Kabila Kouvas, où ils ont rencontré plutôt les personnes de 3e âge et ont posé un geste en leur faveur. 10 km de marche, voilà la distance effectuée par les amis de Que dit la loi dans une marche de santé. C'est samedi 9 septembre 2023 dénommée Marche de santé Que dit la loi. En avant-plan, l'élève du grand maître, Maître Antoine Kalima, est la seule sœur biologique du feu honorable Michel Lunga Kouvas, qui pérennise la vision de son feu frère biologique Bijou Kabouita. Tous, arborant des t-shirts, ont décidé de se plonger dans cette marche de santé avec une marque déposée « Je suis Kouvas ». Du rond-point Malou, en passant par le boulevard du 30 juin, Moutochi et Sogefort, ces marathoniens et amis de Que dit la loi se sont rendus jusqu'à la cité Kabila Kouvas, où ces élèves de Kouvas ont rencontré le personne de 3e âge, amis de leur mentor politique. Bien que Kouvas soit disparu, nous, vos petits-fils, nous ne pouvons pas passer ici sans jamais vous visiter. Voilà notre raison d'être ici. Nous avons besoin de votre bénédiction. Priez pour nous, que Dieu nous bénisse pour que nous puissions continuer ces combats. Durant ces moments de rencontre avec cette catégorie de la population des Kabila Kouvas, chacun d'entre ces vieillards a reçu un panier, un kit complet des fournitures scolaires
à leur grande satisfaction. Merci beaucoup, nous vous aimons prospérer. Je suis content pour ces cahiers. Mon enfant va enfin reprendre l'école. Merci beaucoup. Pour Louis Kouvas, l'un des frères biologiques du feu honorable Michel Lunga Kouvas, que personne ne se prévale héritier de Kouvas sans être de sa lignée biologique. Aujourd'hui, tout celui qui vient sous le nom de Kouvas, il vous ment. Mais voici, je suis son petit frère. Voici son autre petit frère. Et voici sa sœur. La santé d'abord. Chaque week-end sera consacré à une marche de santé que dit la loi selon la philosophie de la structure. Et puis la société minière Sicomine SA a amorcé les travaux de réhabilitation du bureau des polices des Kapata, un projet qui s'inscrit dans le cahier des charges 2021-2023 et qui consistera aussi à ériger un bâtiment des bureaux et un bloc sanitaire. Ibrahim Machaka et John Mwema pour les détails. Impossible de marcher longtemps dans la cité de Kapata sans voir les œuvres de la Sicomine en faveur des communautés locales. Cette entreprise minière est résolument engagée à transformer la cité de Kapata et les 4 villages voisins à ses installations. Toute personne qui a fréquenté les locaux du bureau de police de cette cité peut le confirmer. Les conditions étaient devenues insupportables. C'est ainsi que la Sino-Congolaise des Mines, qui avait déjà pris en 2021 l'engagement de réhabiliter ce poste de police, a décidé de passer à l'acte. L'entreprise GTM, un sous-traitant congolais qui a recruté de la main-d'œuvre parmi les jeunes de Kapata, est à la manœuvre pour réhabiliter le bâtiment existant et en construire un nouveau avec au moins 6 locaux et des sanitaires. Une clôture sera érigée pour marquer la transfiguration complète du QG de police de la cité de Kapata. Au fait, les travaux vont prendre 2 mois, c'est-à-dire en commençant du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Lors de notre passage sur les lieux, nous avons surpris le commandant de ce poste de police en pleine parade avec ses éléments juste à côté du chantier. À l'ordre du jour, le rappel des missions régaliennes de la police. Il nous a accordé quelques minutes pour exprimer sa satisfaction. Nous sommes très contents par rapport à la réhabilitation de notre bureau et à la construction de 5 autres bureaux. En tout cas, avec ça, nous voyons que réellement les autorités veulent équiper la police, que la police ait des bureaux modernes. Le chef de quartier, venu visiter le site, s'est dit satisfait de cette énième réalisation de Sicomine dans sa juridiction. Il en a dit de même sur la qualité des travaux en cours d'exécution. Comme la Sicomine, c'est notre grand partenaire depuis longtemps, depuis que la Sicomine est ici à Kapata. En tout cas, nous voyons que Kapata a eu beaucoup de changements suite à la Sicomine. Alors, comme vous venez de me donner la parole, j'ai dit encore une fois de plus merci à la Sicomine. Ce nouveau chantier dans la cité de Kapata, œuvre de la Sino-Congolaise des Mines SA, vient marquer encore la volonté de cette entreprise à honorer tous ses engagements envers ses populations voisines et le gouvernement congolais dans le délai. Autre chose dans ce journal, l'entrée principale de l'entreprise minière Chemaf a été barricadée le week-end par les agents de la société 777 SRL, un sous-traitant évoluant au sein de Chemaf. Au centre de ce soulèvement, le licenciement de plus de 50 agents sans paiement de leurs dus. La procédure serait violée selon les manifestants. Suivez. Plus de 50 agents de la société 777 SRL, une sous-traitance de Chemaf, disent être surpris de la résiliation du contrat, sans préavis et sans paiement de leurs dus. L'entrée de Chemaf a été barricadée. Imaginez-vous un monsieur qui vient, monsieur Georges, il dit ceci, que non, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de dommages à intérêt que l'entreprise vous doit. Vous devez partir. L'entreprise va verser dans vos comptes rien que l'argent des jours prestés. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Non. Et qui ont dit il n'y a pas 2 semaines que nous allons respecter la loi congolaise. Nous, notre souci est que l'entreprise respecte la loi congolaise. Comment c'est qui? Un contrat qui a commencé dans le bureau de l'entreprise. Mais d'où vient que nous allons nous retrouver sur la rue, sans notification, sans quoi? Et on nous demande d'aller chez nous, juste par un papier affiché où vos noms figurent dessus, on vous dit allez chez vous.
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut rompre le contrat? La violation de la procédure est décriée par les agents des Triple Seven et Sarel. Ce que nous déplorons, c'est la manière dont ils ont procédé. C'était un contrat qu'on a eu à signer. D'un coup, c'était hier, vers 16h, à l'heure des sorties, qu'ils ont affiché la liste de nous qui sommes ici. Sans notification, sans aucune procédure respectée. Nous ne sommes pas contre la décision de l'entreprise. C'est que nous, si aujourd'hui nous nous plaignons, c'est parce que l'entreprise a violé la Constitution, que l'entreprise respecte la loi congolaise. Ils nous disent ceci, que vous allez à vous devez partir à la banque, vous allez trouver une somme d'argent que l'entreprise a déjà déposée. Mais imaginez-vous, pour qui ils veulent nous prendre? Il n'y a pas de notification. Nous ne savons pas c'est quel montant. Où est-ce qu'on a signé ce montant-là qui doit être déversé à la banque? À ceci, nous demandons vraiment l'implication de nos autorités. Nous avons des contrats signés. Voici les contrats. Par respect, ils doivent nous appeler. Ils mettent nos fins contrats sur table. Nous signons les documents et puis nous partons en paix. Le directeur des ressources humaines contacté a décliné la responsabilité et n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Ces agents licenciés n'ont qu'une seule demande. C'est 500 personnes qui seront licenciées. Ils procèdent 50, 50, 50, sous prétexte que si nous licencions 500 personnes, il y aura des dégâts qui vont se passer. Pour mieux maîtriser le monde, nous devons aller par semaine 50, 50, 50. C'est ça leur procédure. C'est la première semaine. Voilà le premier lot qui vient d'être licencié. Peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, il y aura un autre lot. Que les investisseurs qui viennent investir au Congo apprennent à nous respecter, apprennent à respecter l'État congolais. C'est tout ce que nous voulons. Qui est notification, qui est une procédure légale respectée vraiment par cette entreprise. Voilà notre souci. La loi, c'est ce que nous voulons. Que cela soit acté notifié. Il faut le contrat signé est à durée déterminée à l'ouvrage. Sur le terrain, les travaux se poursuivent. Chose qui n'explique pas la résiliation du contrat, ont fait savoir les agents. Au cœur de Kinshasa, la capitale, la culture s'exprime, elle palpite sur les murs, s'est lit dans les attitudes, s'échante à travers les paroles des rappeurs, c'est dans ce rythme du hip-hop. Ce n'est pas un secret, Kinshasa est en effervescence et ces jeunes sont les plus fervents ambassadeurs. Suivez les détails. Dès que l'on pose le pied dans un quartier urbain de la capitale, on peut sentir l'énergie débordante des jeunes Kinois. Les murs des rues sont des toiles vivantes, constamment renouvelées par les graphistes. Des tenues vestimentaires, les choix musicaux, la façon dont on s'exprime, tout est un hymne à l'art urbain. Le 2 septembre dernier, ce n'était pas qu'une simple date sur le calendrier. Elle marquait la clôture de la première édition du Kinshasa Urban Art Fest au centre culturel d'Elemba. Cette journée a transformé le centre en une véritable scène à ciel ouvert. Les murs, préalablement animés par les artistes du collectif Moyindo Tag, racontaient des histoires d'évolution, de changement de perception et d'acceptation. Tata Nizo, artiste graffeur et tête pensante derrière ce festival, rappelle qu'à ses débuts, l'art urbain a été mal vu, perçu comme l'effet des marginaux. Aujourd'hui, les grandes marques collaborent avec des artistes des rues, déclare-t-il. Le portrait des figures emblématiques telles que Martha Cooper, Maître Botembe, DJ Cool, Tupac ou encore Lexus Legal ornent les murs. Des figures qui ont façonné, influencé et défendu les arts de la rue. Mais la célébration ne s'arrête pas au mur, elle vibre aussi à travers les prestations des jeunes danseurs et rappeurs venus célébrer les demi-siècles du mouvement hip-hop. Ces artistes, malgré leur jeune âge, ont rappelé l'essence même de cet art. Dénoncer,
critiqué, s'élevé et les succès étaient palpables. L'art urbain, né dans les rues américaines des années 60, a fait du chemin. Il s'est prorogé, a évolué et a trouvé un écho tout particulier à Kinshasa. Souvent perçu comme du vandalisme, il est pourtant l'expression d'une jeunesse qui refuse les silences. À Kinshasa, l'art urbain n'est pas qu'une simple mode, c'est un cri du cœur, un reflet de la rue, une forme d'expression qui réunit et passionne. Et s'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est que la jeunesse quinoise a quelque chose à dire et elle le dira haut et fort. En dehors de nos frontières, un puissant séisme a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts ainsi que la mort de plusieurs centaines de personnes et de nombreux blessés. La panique a été observée à Marrakech et dans plusieurs autres villes. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique, basé à Rabat, a indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Aouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. Manifesté le vendredi à 23h11, heure locale, il y a eu une réplique du séisme de 4,9 19 minutes plus tard. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le séisme a tué des personnes dans les provinces et municipalités d'Al-Aouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudan, ajoutant qu'au moins 329 personnes ont été blessées. Selon le monde.fr, le bilan provisoire de cette catastrophe naturelle dépasse désormais les 820 morts et 670 blessés, dont la majorité se trouve dans le centre du pays où se trouvait l'épicentre. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées, a précisé le ministère de l'Intérieur. Clin d'œil sur le marché de Colosi pour en savoir plus sur le prix de denrées de première nécessité. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité légendaire. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.